Big up à tous les leaders et bienvenue dans le processus. J'espère que je vous ai manqué, sinon vous m'avez beaucoup manqué. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à monter cette vidéo. Réflexion faite, je pense que j'avais peur. Mais je ne savais pas d'où venait cette peur. Jusqu'à ce que j'écoute cette magnifique citation de Nelson Mandela. La citation est la suivante. Notre peur vient, non pas de ne pas être à la hauteur. Notre peur vient du fait que notre pouvoir est presque sans borne. On se dit souvent, qui suis-je moi pour être si brillant, si ravissant, si talentueux? À vrai dire, qui est-on pour ne pas l'être? Nous sommes sur terre pour témoigner la gloire de Dieu qui sommeille en nous. En nous autorisant à rayonner, nous donnons sans le savoir la possibilité aux autres d'en faire autant. Jouer petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de rayonnant à se faire petit pour éviter d'insécuriser les autres. Lorsque vous êtes libéré de votre propre peur, votre présence seule libère automatiquement les autres. La peur, le stress, ces émotions que nous ressentons chaque jour, parfois à raison, mais bien plus souvent à tort. Nous disposons d'un système de défense conçu pour nous aider à affronter la peur et le stress. Mais de nos jours, le système conçu pour nous aider est en train de nous tuer et presque personne n'en parle. Les peurs de nos aïeux étaient fondées et leur système de défense se déclenchait naturellement pour les aider à passer outre ces situations. Prenons l'exemple d'un homme qui se fait attaquer par un lion affamé. Comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir? Eh bien, le corps humain est une machine extraordinaire. Notre créateur a tout prévu. En une fraction de millième de seconde, le corps va se mettre en adrénaline. Au fait, l'adrénaline est la première hormone que le corps produit lorsqu'il se sent en danger, soit pour se préparer à fuir ou au contraire pour affronter le danger. Elle est produite ou sécrétée au niveau des glandes surrénales et se répand dans le sang. Aussitôt, les bronches se dilatent pour améliorer la respiration. C'est important en cas d'effort. Elle provoque également la diminution du diamètre des vaisseaux sanguins. Cette vasoconstriction va augmenter la vitesse de la circulation sanguine et propulser plus de sang vers le cœur. En d'autres termes, la respiration, les battements de cœur, la pression artérielle augmente. L'adrénaline va envoyer une force surnaturelle dans les bras et dans les jambes pour nous permettre de courir ou si nécessaire de monter à l'arbre. Cette force ne tombe pas du ciel. L'adrénaline convertit tout le sucre disponible dans le sang en énergie qu'elle envoie aux organes ou parties nécessaires pour une meilleure fuite ou une riposte adéquate. Les parties concernées sont les bras, les jambes, les yeux et le cerveau limbique. Où est-ce que j'en étais? Oui. En une fraction de millième de seconde, le corps va se mettre en adrénaline. Il va couper le cerveau cortical, le cerveau qui réfléchit. C'est la partie du cerveau qui est le siège du raisonnement, de la logique et du langage. En parlant du langage, vous comprenez pourquoi, quand vous avez peur, vous n'arrivez plus à parler ou vous parlez très difficilement. Ensuite, il va se connecter instantanément au cerveau limbique, qui est le siège de la mémoire et des comportements instinctifs. C'est là où sont inscrites toutes les réactions d'alarme et du stress, et les actions coordonnées de fuite et de riposte, utiles à notre survie. Toutes les fonctions qui ne sont pas nécessaires à cette fuite sont coupées. Vous n'allez pas digérer en train de fuir, ni vous battre contre les petites bactéries ou autres virus. Tout est fermé. Le système digestif, le système immunitaire, la croissance et aussi la réparation cellulaire. Et si la situation dure plus longtemps, le corps aura besoin d'un afflux massif d'énergie pour continuer à stimuler les muscles. Vu que l'adrénaline a déjà épuisé la quasi-totalité du sucre disponible dans le sang, c'est le cortisol qui va entrer en jeu pour seconder l'adrénaline. Le cortisol est l'hormone du stress. Il vient aussi nous aider à riposter ou à continuer de fuir. Il est également produit ou sécrété au niveau des glandes surrénales. Sa fonction est de transformer les gras en sucre. Il va bloquer l'insuline pour l'empêcher de stocker et ainsi s'assurer d'avoir en permanence une quantité suffisante de sucre mobilisable rapidement en fonction des besoins. Un peu comme au moment d'un exercice physique intense, de grandes quantités de cortisol sont produites et continuent d'augmenter au fur et à mesure que la séance d'entraînement se poursuit. Les graisses sont brûlées et la capacité de stockage en sucre des muscles augmente. Ces quantités accrues d'énergie produites sont destinées à nous aider à affronter le danger ou à récupérer de l'effort physique extrême. Si elles sont produites lors de brefs épisodes,
cela n'est alors pas un souci d'inquiétude. Pour une efficacité maximale, le cortisol a bloqué la fonction de stockage de l'insuline. C'est quoi l'insuline? L'insuline est une hormone qui permet aux cellules de l'organisme de transformer le glucose ou sucre en énergie. Un pancréas en bonne santé produit constamment de l'insuline pour maintenir la glycémie ou taux de sucre dans des valeurs saines. L'insuline est fabriquée ou sécrétée au niveau des cellules spécialisées appelées cellules bêta. Elle permet au sucre dans le sang de pénétrer dans les cellules et de les approvisionner en énergie. Les aliments, les activités, les maladies et le stress ont tous un effet ou ont tous un impact sur la quantité d'insuline dont nous avons besoin ou dont notre corps a besoin. En parlant des aliments, lorsque vous mangez, votre corps décompose la nourriture en glucose dans votre intestin grêle. C'est ici la source énergétique de votre corps pour tout ce qu'il fait, à savoir travailler et réfléchir ou encore faire de l'exercice et guérir. Le glucose se déplace dans votre circulation sanguine à la recherche des cellules individuelles qui ont besoin d'énergie. Pour que le glucose pénètre dans vos cellules, il a besoin de l'insuline. L'insuline est la clé qui permet d'ouvrir les cellules pour qu'ainsi il pénètre le glucose et délivre de l'énergie. Lorsque l'insuline arrive, elle indique aux cellules d'activer les transporteurs de glucose. Ces transporteurs attirent le glucose à travers les parois cellulaires. Lorsque le glucose se déplace dans les cellules ou dans la cellule, il délivre de l'énergie. Ce qui reste de sucre ou de glucose est stocké. Notre corps va toujours commencer par stocker le sucre sanguin dans le foie. Le problème du foie, c'est qu'il est petit et son espace de stockage est limité. Puis, il va être stocké dans les muscles, qui ont un plus grand espace de stockage que le foie, mais tout aussi limité. L'excédent va être stocké dans les cellules de graisse, qui elles ont un espace de stockage illimité. Ceci étant dit, revenons aux guerriers qui essaient de se sauver du lion affamé. Pendant ces quelques secondes de fuite ou de riposte, le corps ne fonctionne plus normalement. Notre usine à nous maintenir en vie, qui habituellement fabrique, repart et renouvelle les tissus, cette superbe machine se transforme en une usine de décomposition des stocks de notre corps. C'est ça qui est terrible et qui est à l'origine de tous les dégâts de santé et de perte de rationalité que nous connaissons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Cette cascade de réactions physiologiques est prévue par la nature pour ne durer que quelques secondes, juste le temps de fuir le danger. Ce qui se passe en réalité, c'est que nous vivons ces mêmes réactions pendant trop longtemps pour produire les effets sur la santé que je vais vous détailler tout à l'heure. Je vous rappelle que la cascade de réactions est déclenchée par la peur. C'est la peur qui est le point de départ pour le mécanisme que je viens de vous décrire. Or, 99% des gens vivent dans la peur. C'est quoi cette peur? Ce n'est pas une question de vie ou de mort comme chez nos aïeux, non. C'est tout ce que nous interprétons comme un danger, à savoir le manque de confiance, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur de mal faire, la peur de ne pas être assez bien, ou juste parce qu'on n'arrive pas à atteindre les résultats demandés par notre chef. Qui ne vit pas ça? Donc, nous avons peur tout le temps. Et nos cellules baignent dans l'adrénaline tout le temps, pendant des jours, des mois et même des années. Ceci explique pourquoi il y a une explosion de burn-out, de cancer, de diabète, d'hypertension, d'AVC et de maladies chroniques de nos jours. Cette série de 3 vidéos m'a été inspirée par Jeanne Mauvira, qui a guéri de son cancer sans aucun médicament. Donc pour en savoir plus, le lien de la prochaine vidéo est dans la description. Mais avant, likez la vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la au maximum pour impacter ou pour toucher le maximum de personnes. Laissez un commentaire pour nous donner vos impressions concernant la vidéo et concernant le contenu du message et suivez-nous dans le processus. Et plus que toute autre chose, affrontez vos peurs.